Bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une super recette, facile à appliquer, en plus pétrissage manuel, c'est de la brioche feuilletée. Suivez-moi dans chaque étape, allez, c'est parti. 400 g de farine, 5 œufs, 80 g de sucre, 8 g de sel, 20 g de levure qu'on va mélanger avec 50 ml de lait. Ensuite, on va les rajouter sur la farine. « 40 g de beurre qu'on va utiliser à la suite. On commence à mélanger les ingrédients. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sera un pétrissage manuel, alors on fait ce geste là, on va l'appliquer plusieurs fois. Ça va nous prendre environ 5 minutes. Après environ 5 minutes, on peut rajouter les 40 g de beurre. Et on recommence le même geste pour que le beurre soit bien mélangé. Maintenant, on va travailler la pâte sur notre plan de travail. Ce pétrissage, ça va prendre au moins une vingtaine de minutes. On va tirer la pâte et la plier sur elle-même. Ce geste, ça permet à notre pâte d'être homogène, élastique, aussi avec plus de force. Voilà, après une dizaine de minutes, on commence à voir les premiers résultats. Au moment qu'on voit notre pâte est devenue homogène, élastique, avec force, on va faire une boule. Notre pâte doit être comme ça, élastique. On couvre et on laisse reposer 20 à 30 minutes à température ambiante. Après 30 minutes, on va rebouler notre pâte pour la donner plus de force. On couvre notre pâte et on va la garder au froid pendant 24 heures. La pâte à brioche toujours comme ça. Le main, on va commencer par préparer le beurre pour faire le torrage. Pour ça, on a besoin d'un papier cuisson. On va essayer de faire un rectangle. On a besoin de 110 g de beurre qu'on va utiliser pour le torrage. En préférence de sortir le beurre un peu à l'avance, comme ça ce sera plus facile à travailler.
On commence à aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtissier. À la fin, on garde notre rectangle de beurre au frais. Ensuite, on sort notre pâte à brioche qu'on a pétrie la veille. On remarque qu'elle a bien développé. On va commencer à la aplatir. On doit avoir le double de la taille de beurre. On sort notre rectangle de beurre. On va le positionner au milieu de notre pâte et on va l'enfermer à l'intérieur. On commence à intégrer le beurre dans la pâte avec ce geste. Ensuite, on commence à allonger notre pâte. Les ouvertures toujours vers le haut. Maintenant, on commence à faire notre premier tour double. Et on met au froid pendant 10 minutes. Après 10 minutes au froid, on va commencer notre deuxième tour double. Pour ça, on va appliquer le même geste que tout à l'heure. On fait notre tour double et on garde notre pâte encore 10 minutes au froid. Maintenant, on va aplatir notre pâte pour commencer notre détaillage. S'il y a besoin, n'hésitez pas de remettre votre pâte au froid. On essaie d'avoir des mesures 50 par 30. On peut aussi enlever les bords qui sont un peu dépassés. Maintenant, on va faire des mesures pour obtenir 4 bandes. On regarde qu'on a un bon feuilletage. À l'aide d'un pinceau et du beurre fondu, on va commencer notre premier brioche qu'on va garnir avec du sucre. Et on commence à le plier de cette façon. Et on refait la même chose. On prend un moule qu'on va commencer à préparer. On va faire la même chose avec le troisième morceau.
mais cette fois-ci on va utiliser des noisettes. Et on va le rouler d'une autre façon. Le dernier, on va le faire avec des pépites de chocolat. On va préparer deux cercles qu'on va utiliser pour les brioches. Et on met les deux rouleaux de chocolat et noisettes à l'intérieur. On va laisser pousser l'ensemble pendant 1h30 à 2h à température de 25 degrés. Après 1h45 de pousse, on va passer juste un coup de pinceau de la dorure, c'est un œuf entier, sur nos brioches. On prépare le four à 180 degrés. Le temps de cuisson 25 à 30 minutes, mais il faut bien surveiller. Voilà nos brioches à la sortie de four. On peut les donner un aspect brillant par mettre des sirops. Voilà les gourmands, c'est la fin de notre recette. J'étais ravi de partager ça avec vous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, abonner, liker et partager.